Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment faire le trading dans CHY ou alors dans Sairui. Comme vous le savez, Sairui a désormais annoncé qu'il avait un nouveau partenaire qui s'appelle CHY. Il nous a également annoncé qu'il devait lancer un nouveau système avec plus de fonctionnalités. C'est ce qu'il nous avait promis depuis février. Et justement, ce nouveau site qui a été lancé ne s'appelle plus Sairui, mais ça s'appelle plutôt CHY Mall. Mais avant, je prends la peine de me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Alain Dioko, l'afro-marketeur. Restez scotché jusqu'à la fin. Je vous invite cependant à liker la publication, à cliquer sur le bouton abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir désormais toutes les vidéos que je vais publier. Pour ce faire, vous vous connectez sur votre site. Là, je suis déjà connecté. Vous pouvez voir ça, c'est l'un de mes comptes qui s'appelle Afro Marketer. Certaines personnes se demandaient quel avantage à ouvrir plusieurs comptes. Les avantages à ouvrir plusieurs comptes sont nombreux, mais je vais vous donner juste deux ici. Premièrement, avoir plusieurs comptes vous permet non seulement de gagner au niveau du parrainage, mais il vous permet également d'avoir différents produits. Par exemple, si je suis en VIP 4 et que de temps en temps j'ai le Bermuda énergie quantique et le pendentif, que je veux par exemple avoir un produit du nouveau VIP 3, les lunettes par exemple, ou les puces de réduction à carburant, je peux créer un deuxième compte pour non seulement gagner au niveau des gains, mais avoir un autre produit, c'est-à-dire avoir des produits variés. Donc, on va voir comment lancer le trading sur cette nouvelle plateforme. Pour ce faire, dès que je me connecte sur Sailor, je tombe sur cette page, c'est la page d'accueil. Pour lancer dans le trading, on suppose que j'ai déjà le nombre de CH points correspondants. Ce que je fais, donc, je vais d'abord cliquer sur New Retail ici. Je clique sur New Retail. Je patiente que le système charge, donc je ne force rien. Je patiente. Donc, une fois que le système a chargé, ça apparaît sur cette page ici. Puisque c'est un VIP 2, je choisis le produit qui correspond au VIP 2, qui est un produit de $50. Donc, je clique sur ce produit de $50, l'anneau à énergie quantique. Et puis, je patiente une fois de plus que le système charge. Il faut être vigilant quand vous lancez pour savoir si le système charge. Quand vous allez regarder ici en haut, vous allez voir que c'est en train de tourner. Si ça ne tourne pas, ça veut dire que peut-être c'est un problème de connexion ou alors un bug. En ce moment, il va falloir réactualiser la page ici. Donc, tant que ça tourne, vous patientez que ça finisse de charger et que ça passe à la prochaine page afin que vous continuez dans le processus d'achat. Afin que vous continuez dans le processus d'achat. Bon, maintenant, on est sur la page suivante. Ce que je fais, je viens ici à Quantity, je clique sur One. Je viens ici à Color, je clique Picture. J'attends que ça charge pour valider ces options que je viens de cliquer. Et au niveau des quantités ici, je vais laisser 1. Lorsqu'on fait le New Hotel et puis je clique sur Buy Now, je clique donc sur Buy Now. J'attends que le système m'envoie le message de validation avant de passer à la suite. Bon, là maintenant, je viens de recevoir le message qui me dit que l'opération s'est bien passée. Cependant, je patiente toujours parce que quand ça valide à ce niveau-ci, ça attend encore, c'est en train de charger. On patiente donc, ça passe à la prochaine étape. Parce qu'il peut arriver que vous soyez pressé, dès qu'on vous envoie le message directement, vous recliquez, vous cliquez encore sur Buy alors que ce n'est pas le cas. Donc, patientez jusqu'à ce que, bien que vous ayez reçu le message de confirmation, jusqu'à ce que ça passe à la prochaine étape avant que vous continuez à effectuer des opérations. Bon, la prochaine étape, donc, c'est l'adresse. Oui, donc sur ce compte-ci, je n'ai pas encore choisi l'adresse. Si j'avais déjà l'adresse, ça devait apparaître ici. Je devais simplement cliquer sur l'adresse et continuer. Mais puisqu'il n'y en a pas, je vais cliquer sur Add New Consign. Je clique donc dessus, j'entre mon nom,
J'entre mon nom, je préfère que ce soit en majuscule, Yannick Joko. Puis j'entre mon numéro de téléphone. Il faut toujours ajouter l'indicatif devant 237 et puis votre numéro. Et puis ici, vous entrez le nom de la ville. Là, moi, j'entre Yaoundé. Et ce que j'aime souvent faire quand ici, j'ajoute mon service center. Bon, c'est pas obligatoire, hein, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien le faire. J'ajoute dans mon service center, c'est rue 028. Et puis, dès que c'est bon, mon nom, mon numéro de téléphone avec l'indicatif, bien sûr, et puis la ville, et puis je valide. Quand je valide, il faut aller plus que patiente. Ça me dit que l'adresse a bien été ajoutée. Vous voyez, ça apparaît directement ici. Ce que je fais dans ce moment, je clique pour dire que je choisis cette adresse. On dit 7 défauts. Je clique pour valider que c'est même l'adresse par défaut. Donc, prochainement, quand je vais faire mes achats, quand je vais arriver ici, ça sera déjà là par défaut. Je vais simplement cliquer. Ici, il nous donne deux modes de livraison. Self-pick-up ou Deliver to me. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi ils ont scindé ainsi. Bon, peu importe, je vais cliquer sur Deliver for me pour dire livrez-moi. Une fois que j'ai donc cliqué dessus, je clique sur Continue to pay. Une fois que je clique sur Continue to pay, je patiente, j'attends la prochaine étape pour entrer mon mot de passe afin d'ordonner l'ordre du paiement. Parce que rappelez-vous toujours, à Saïru, il y a deux mots de passe. Le mot de passe de connexion qui permet de vous connecter dans votre back-office. Et il y a un deuxième mot de passe qui est celui-là qui vous permet d'effectuer les opérations de paiement telles que celui-ci. Par exemple, ça vient de m'envoyer un message pour me dire que le calcul a bien été fait. Donc, j'attends que ça me propose la page qui va me demander d'entrer mon mot de passe pour valider le paiement. Donc, le mot de passe de paiement ici, ça vous permet de valider pour dire que j'ai acheté ce produit au détail ou en gros, ou alors je convertis mes 5 euros points en consommation points, ou alors je fais le transfert des 5 euros points ou des consommation points à un nouveau compte. Donc voilà en gros à quoi sert le mot de passe euh, de paiement. Maintenant ici, on me donne le montant, amount to pay, 50 $, et puis payment méthode, CHY point. J'entre dans ici mon mot de passe de paiement bien sûr. Et puis, je clique sur Confirm to Pay. Quand on clique sur Confirm to Pay, on attend que le système charge et que ça nous envoie le message qui nous rassure que l'opération a été un succès. Et une fois que ce message apparaît, ça veut dire qu'on vient de passer l'opération de New Hotel avec succès. Maintenant, on va devoir rentrer pour l'achat du gros, puisque le New Hotel c'est l'achat du détail, on va rentrer donc maintenant pour l'achat du gros et répéter le même processus, mais la seule différence au niveau de la quantité, puisque sur l'achat en gros, on a deux produits à réduction de 60-60%. À ce moment-là, on va choisir plutôt deux articles au lieu d'un. Donc, c'est ça qui fait la différence ici. Et une fois qu'on choisit, donc, on entre les accès de paiement, on calcule, ça va calculer et puis entre les accès de paiement. Une fois qu'on aurait entré les accès de paiement, on va donner l'ordre à la compagnie de vendre. Donc, il vient de m'envoyer le message pour me dire que l'opération de paiement s'est bien effectuée avec succès. Donc, j'attends que le système continue à charger. Si vous ne cliquez pas, attendez. Quand ça a fini, c'est que ça vous envoie à la page suivante qui vous montre bien évidemment les détails sur le produit ainsi que le numéro de commande, etc. Bon, on arrive donc sur cette page ici. On dit Payment Successful, c'est-à-dire que j'ai bien effectué l'opération. On nous propose deux options. Voir les détails de l'achat ou alors rentrer sur la page d'accueil. Si je clique sur View Order, ça va me donner donc tous les détails sur cet achat-là. Si je clique sur Back to Home, ça va m'envoyer sur la page d'accueil pour que je puisse directement lancer l'achat au détail. Donc moi, je préfère donc cliquer ici pour d'abord voir les informations détaillées sur cet achat du New Hotel que je viens d'effectuer. Voilà, nous sommes sur la page du détail. Ça me dit donc que j'ai effectué cet achat le 19 juin 2019 à 6h46. 6h46, c'est l'heure de la Chine ici. Voici le numéro du produit. Donc, quand vous commandez un produit, ou alors quand vous partez dans votre service center pour retirer votre produit, c'est avec ce numéro de commande
que vous devrez aller. Chaque fois que vous faites une opération, le numéro de commande est toujours différent. Quantity, compagnie, quantité c'est 1 ici, et puis on dit que ici au niveau to be received by center, ça sera reçu par notre service center. Vous pouvez également cliquer sur le détail pour avoir plus d'informations, mais je m'arrête à ce niveau. Ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais encore venir cliquer ici, bien ici pour rentrer à la page d'accueil, afin d'effectuer l'opération de l'achat en gros pour que mon trading soit validé. Parce que souvenez-vous, l'opération de trading consiste à acheter un produit au prix du détail, qu'on appelle ici le numéro tel, et d'acheter également deux autres produits avec une réduction et d'autoriser la compagnie à vendre. C'est en ce moment que le processus du trading est effectué. Parce que si vous achetez seulement le produit détail comme je viens de faire là, vous n'achetez pas les deux autres produits au prix de gros et d'autoriser à la compagnie de vendre ce que vous n'avez rien fait. Donc après 10 jours, vous serez au même niveau. Donc une fois que je rentre à la page d'accueil, je viens de faire le numéro tel, nous a dit l'achat au détail. Là, je viens cliquer sur Wholesale pour effectuer l'opération de l'achat en gros afin de compléter mon opération du trading en CHY ou à SIRI. Donc, je patiente que le système charge afin de passer à la prochaine étape qui est celui du choix du produit en gros. Nous sommes déjà sur la page d'achat en gros. Sous un VIP2, tout à l'heure j'ai acheté à 50 $. Maintenant, je clique sur l'anneau. Vous voyez le prix maintenant ici, ce prix c'est 20 $ au lieu de 50 $ comme tout à l'heure. Donc, je clique et puis je patiente pour le système charge. Donc, une fois que ça a chargé, on arrive sur cette page ici, bug du système. Et voilà, il y a suffisamment de stock. Donc, je vais venir ici choisir deux. Et puis, je clique sur Picture ici. Je clique également sur Picture. Bon, je ne sais pas si c'est parce que j'ai choisi Picture deux fois que ça m'a affiché cela. Mais je patiente voir si ça répète la même erreur. Je vais être obligé parce que voilà, dans l'ancien système, il n'y avait pas deux ici. C'était juste deux options. Mais là, je vois jusqu'à quatre. Voilà, je pense que ça doit être ça. Ici, au niveau des quantités et color, peut-être il faut choisir random à ce niveau-ci pour que ça me mette le stock. Quand ça ne met pas le stock, ça veut dire qu'il y a une erreur. C'est le message que ça renvoie. Ça devait vraiment être bizarre que la compagnie nous permet d'investir et qu'il n'y a pas de stock suffisant. Donc, je patiente voir. Ok, super. Vous voyez ici, donc dans ce nouveau système, il y a deux quantités. On a picture et one. Et à color, on a picture et random. Je ne sais pas exactement à quoi cela renvoie, mais puisque ça me permet d'acheter, je vais acheter voir. Donc, comme je disais, ici, il y a plus d'options. À quantity, on a picture one et à color, on a picture et random. Random veut dire aléatoire. Ça veut dire quoi? Il veut dire que la couleur est aléatoire, c'est-à-dire qu'on peut m'envoyer ce qui est en argent ou bien en or. Bon, c'est ce que je me dis. Ce que je fais à ce niveau, donc, il y a suffisamment de stock. Je vais cliquer sur Buy. Et une fois que je clique donc sur Buy, je patiente. Cette fois-ci, n'oubliez pas de toujours mettre deux. Je choisis deux produits à ce niveau-ci. Donc, ça va l'aider ici. Comme j'ai déjà créé l'adresse tout à l'heure, c'est là automatiquement. Je clique dessus et puis, bon, ici, le mode de livraison, il y a self-pick-up, c'est-à-dire ramassage, c'est automatique. Bon, je sais pas trop. Et moi, je clique ici. Ou alors, je laisse par défaut comme cela. Bon, tout à l'heure, j'ai choisi Deliver to me. Je continue puisque c'est un même processus de trading. Donc, je devrais choisir la même chose. Calculated successfully. Le calcul s'est bien effectué, c'est-à-dire que j'ai bien pris le produit et qui coûte 20 $, ça fait un total de 40 $. Ça veut dire qu'à ce moment, si vous choisissez peut-être 3 produits ou 4 produits, ça va refuser puisque le trading, c'est 2 produits au niveau de gros que vous achetez et ordonnez à la compagnie de vendre. Donc, à ce niveau-ci, j'entre tout simplement mon mot de passe pour autoriser. Vous voyez, on me confirme que le paiement s'est bien passé. J'attends également que ça passe à la page
suivante afin d'aller voir le détail de l'opération et d'ordonner à la compagnie de vendre le produit. N'oubliez surtout pas, quand vous finissez de payer, il faut cliquer sur View Order, surtout sur l'achat en gros, afin d'ordonner à la compagnie de vendre le produit. Parce que si vous vous arrêtez à ce niveau-ci, c'est que le trading est incomplet et dans 10 jours, vous ne recevrez rien parce que vous n'avez pas autorisé à la compagnie de vendre afin que vous ayez vos bénéfices. Donc, il faut toujours prendre la peine de vérifier ceci. Il m'est déjà arrivé dans l'ancien système, puisque j'ai plusieurs comptes, d'effectuer l'opération et après d'oublier de venir cliquer sur Sell. Sur l'ancien système, c'était tout seul. D'oublier de cliquer. Et c'est après 2 jours, quand je me reconnectais, je ne savais pas ce que je partais faire, que je me rends compte que je n'avais pas cliqué. Donc, quand vous faites ceci, vous arrivez à ce niveau, vous cliquez sur tout seul pour donner l'autorisation à la compagnie de vendre certains produits et au bout de 10 jours, de vous rembourser votre capital ainsi que votre bénéfice. Voilà, ça, Operation Successful. Ça veut dire que j'ai autorisé, après l'achat d'un produit détail, l'achat gros, j'ai autorisé à la compagnie de vendre ces deux produits et de me rembourser mon capital plus le bénéfice dans une dizaine de jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On vient de finir avec l'opération dont le trading est parti. Vous voyez, dès que ça se lance automatiquement, voici le nombre de jours. Donc, voici le compte à rebours qui est automatiquement lancé. Donc, quand vous cliquez sur tout seul, si vous ne cliquez pas sur tout seul, le compte à rebours ne se lance pas. Donc, quand vous cliquez sur tout seul, ce bouton disparaît. Ce compte à rebours apparaît automatiquement. Donc, vous voyez là, on a 10 jours, 5 heures, 59 secondes. Autant pour moi, on a 10 jours, 5 heures, 59 minutes. Et les secondes qui sont en train de compter, si vous attendez, on a 2, 1. Vous allez voir, ça va passer automatiquement ici à 58. Donc, ça va décompter jusqu'à ce que le compteur devienne à 0. Et dans cet intervalle de temps, généralement de 24 heures au max des cas 72 heures, la compagnie vous verse votre capital plus votre bénéfice. Si je viens cliquer sur Mine à nouveau, ça me renvoie sur la page des informations générales. Vous allez voir que tout à l'heure, j'avais suffisamment de CH et points qui ont considérablement diminué. Donc voilà, nous sommes ici. Oui, donc j'avais 100 quelque chose de CH points maintenant, il me reste juste 39. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.